Entre deux mots, la nuit. Georges Baudet. Elle entre un 2 février, froid et ensoleillé, dans une résidence pour gens âgés et dépendants. Les tests ont révélé 6 ans auparavant qu'elle était atteinte de la maladie à corps de Lewy, caractérisée par des moments d'agressivité, de troubles du sommeil et des idées délirantes du type paranoïde, des pertes de mémoire. La maladie provoque un comportement pouvant varier d'un jour à l'autre, en laissant des heures de lucidité. Il s'agit d'une affection connexe qui ressemble à la maladie d'Alzheimer, car elle implique, comme elle, une lente dégénérescence des cellules du cerveau. Elle est traitable à ses débuts, mais non guérissable. Je la retrouve au début de chaque après-midi. Reste près d'elle jusqu'au soir. La conduit au goûter dans la salle commune, puis au dîner qu'elle prend avec les résidentes les plus belles. Au rez-de-chaussée, dans une salle à manger claire et spacieuse. Elle tente à plusieurs reprises de faire sa valise, cherche dans l'armoire ses vêtements de vie, refuse au repas de prendre ses médicaments, se lève la nuit et va frapper à la porte de ses voisines en réclamant ma présence. Exige de revenir chez elle. Elle devient si agressive que dès la fin de la première semaine, on lui fait prendre ses repas dans la salle commune avec les résidentes les plus dépendantes. En pleine agressivité, elle se compose un second visage. Elle est plus lente à comprendre, ses gestes sont moins sûrs. Elle fait des efforts pour me rejoindre et me répondre. Elle dit parfois se souvenir, sans me regarder, comme si elle craignait d'être prise en faute. La fenêtre connaît le silence des jardins profonds et la solitude des lointains. Dans son pot sur la table, une petite fleur ne terminera jamais sa couleur. On entend dans le couloir une voix qui n'est pas personne. Elle a souri d'un autre temps, d'un sourire qui n'était que pour elle. Pour la 100e fois, je rappelle notre vie commune. Je la regarde et je nous vois. Moment heureux, la main dans la main, nous jouons à être ensemble. Elle sourit, et c'est une Belge. Elle ne proteste pas et a toujours la même façon de sourire quand l'infirmière lui dit qu'elle a encore gelé. Je lui dis ma tendresse, elle me dit la sienne. Nous partons pour un long partage. Frôler un souvenir, c'est déjà beaucoup. La chambre est calme, mais n'est pas réjouie par des objets aimés et familiers. Ce n'est pas un lieu où l'on ose vieillir. Les jours de grande connivence, je suis elle. J'ajuste mes mots à la clarté de son visage. Elle s'attendrit un instant, et c'est le cœur qui se souvient. Nos mains se comprennent. La main écoute la main. Elle a cessé d'attendre. Elle a les yeux clos et ne dort pas. Dans l'incertitude du monde, le vestige de l'absence. Autour d'elle, peut-être, des présences tranquilles et sombres. Le jardin n'existe plus. Devant ses yeux, pour elle, le désert